si Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, continue sa façon de faire le classement et de classer les joueurs d'une façon très bidon dans les postes qui ne méritent pas ou bien qui ne sont pas leurs postes, comme par exemple Tchouaméni à la défense, il va vraiment regretter. Cette année, le Real risque de finir une année blanche sans trophée, sans aucun trophée. Même s'il a acheté d'autres défenseurs. Parce que ce n'est pas acheter des joueurs qui comptent, mais c'est savoir comment les utiliser et savoir comment les classer. Et non seulement ça, savoir passer l'information. Mais s'il joue défensif, il va gagner aucun match du tout. Même au championnat, il risque d'avoir beaucoup de problèmes. Parce que toutes les équipes maintenant jouent offensif. Aucune équipe ne veut jouer défensif, attendre la balle ou bien attendre que l'adversaire perde la balle. Non, toutes les équipes font une pression pour récupérer la balle et marquer des buts. C'est comme ça le football de maintenant. Et il faut avoir des joueurs qui courent. Là, Tchouaméni a un grand problème. Il n'arrive pas à courir. Tchouaméni, son seul problème comme joueur, c'est la vitesse. Il est physique, il a la force de frappe, mais il n'a pas la vitesse. Et s'il n'a pas la vitesse, vraiment, son football est multiplié par 0. Ça, je vous dis vraiment, le football de maintenant, c'est la vitesse, c'est l'endurance. Et tout le monde court. S'il ne court pas, il ne peut pas jouer défenseur ni milieu de terrain. Parce que les milieux de terrain, à un moment donné, ils se trouvent un contre un pour défendre. Alors, s'il n'arrive pas à courir, il ne peut pas défendre parce qu'on peut, le passer juste comme on l'a fait, juste sur la vitesse. On peut le dépasser juste sur la vitesse. Il va faire quoi? Soit il fait une faute, il prend carton rouge, soit il nous crée encore d'autres buts. Et je ne suis pas le seul à avoir cet avis. Regardez, écoutez bien l'avis de ces internautes. Écoutez bien. En plus, ce sont les internautes qui ont des milliers d'abonnés sur Facebook et un peu partout. Écoutez bien ce qu'ils disent. Il était là comme s'il n'était pas là. Mais entre-temps aussi, Carlos Ancelotti, si toi c'est que tu es fatigué, tu te beaucoup dans les coupes. Mais si que tu es fatigué, il faut aussi dire que tu es fatigué, on va te remplacer. Tu fais jouer les joueurs ou ne jouent jamais. Tu mets tel joueur ici, tu mets l'autre là-bas, la part de l'autre. Tu mixes tout. On est en train de gagner, tu ne changes pas la tactique. Tu gardes les joueurs dehors. Comme Adagoula, il faisait quoi dehors? Adagoula faisait quoi dehors? Hein? Un match comme celui-là, tu as cuit, tu les gardes encore dehors. Carlos Ancelotti, avec, il faut laisser les joueurs jouer à leur poste. Comment on peut appeler quelqu'un Tchouaméni? Tchouaméni, c'est un adjectif qualificatif. Tchouaméni, c'est pas un nom. Tu fais jouer Tchouaméni en défense centrale au lieu de Asensio. C'est crime contre l'humanité. Il le met, il le maintient. Alors moi, avec tout le respect que j'ai pour Carlo Ancelotti, pour moi c'est une faute professionnelle les mecs. Pourquoi Tchouaméni? Pourquoi Carlo Ancelotti, il va falloir que tu nous expliques un truc. Depuis longtemps, on te demande qu'est-ce que tu as avec Tchouaméni. Vous êtes en couple? Dites-nous. Parce que là, moi, je cherche à comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Tchouaméni pour que tu sois autant focus sur lui? Le gars, déjà, à son vrai poste, il est nul. Tellement il est guette, tu l'as fait changer de poste pour le mettre en défense. Carlo Ancelotti, s'il te plaît, on va pas t'interdire de vivre ta relation d'amour avec Tchouaméni. Mais Saint-Valentin est fait pour ça. Les finales de Super Coupe, là, même nous, Raoul Asensio. Même pas finale de Super Coupe, dans n'importe quel match, même moi, Raoul Asensio. Ancelotti, Tchouaméni, il a ton secret ou bien c'est quoi? Tchouaméni détient ton secret. Si c'est le cas, faut nous dire parce qu'on ne peut pas. Voilà que tout est clair. Regardez tout simplement son match contre le Barça. Il avait du mal à suivre les joueurs barcelonais qui couraient, comme Rafinha et autres joueurs barcelonais. Il n'arrivait pas du tout à les suivre. Et quand ces joueurs courent, soit il fait une faute ou soit il les laisse passer seulement. Et c'était un grand danger, un grand problème. Et un tel joueur qu'Ancelotti décide de le mettre défenseur central. Quand même, vous aussi. Défenseur central, il faut un joueur qui court quand même. Pour pouvoir revenir. Sergio Ramos et les autres ont défendu à des moments où ils étaient même derrière les autres, mais ils sont venus les dépasser ou bien ils sont venus par la vitesse seulement récupérer la balle. C'est pas juste qu'ils étaient plus physiques ni forts. Parce que Tchouaméni est physique et il est plus fort. Son seul problème, c'est la vitesse seulement. S'il avait la vitesse, il pouvait récupérer plusieurs balles devant les autres joueurs là. Il pouvait même venir juste à leur niveau et les mettre un peu de force et puis pouvoir les déséquilibrer. Au Vinicius, il a la balle, il remet ça rapidement, il fait rapidement les passes. Vinicius, c'est pas ça le football de Vinicius. C'est un joueur que quand il prend la balle, il fait, même s'il perd la balle en voulant dribbler un joueur, c'est comme ça qu'on connaît Vinicius. Mais là, il prend la balle, on ne sait même plus ce qu'il veut faire. Mais on ne comprend pas Ancelotti quand il est obsédé avec certains joueurs. Il accorde très peu de temps à Endrick. Déjà, bon, on ne se plaint pas parce que Endrick, il a en certaines façons des occasions, il peut les perdre très facilement. Là, on ne se plaint pas. Mais il accorde très peu de temps à Arda Güler, à Brahim Diaz qui peut remplacer aussi Jules Bellingham. Et là, nous savons que Modric, il est talentueux, il a des talents, il peut aider l'équipe. Mais il est également un peu âgé, il ne peut pas être un joueur physique qui peut courir tout le temps. Donc, Modric doit être un troisième choix. Et ça va aider l'équipe plutôt à conserver des buts, à être efficace quand le Real voudra conserver des buts et marquer aussi avoir d'autres passes clés. Là, Modric peut entrer maintenant pour jouer. Mais si le Real est en train de perdre, ce n'est pas la peine de mettre Modric parce que ça va être encore plus compliqué pour les autres joueurs de défendre et d'attaquer en même temps. La seule personne qui a bien joué, bon, tout le monde l'a félicité et a vu son football, c'était seulement Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est Vinicius qui lui a donné la passe, mais ça n'empêche qu'il était le seul à provoquer, il était le seul à jouer, il était le seul à chercher à marquer des buts. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'est pas encore atteint par l'obsession de Carlo Ancelotti. Ils ne savent pas, soit ils doivent défendre, soit ils doivent attaquer. Et donc ils sont entre les deux, ils sont perdus, les joueurs madrilènes, perdus complètement dans ce match. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ce qu'ils oublient, il faut attaquer. Vous regardez juste le match du Real et le match du Barça. Les Barcelonais jouent haut, ils jouent haut même quand ils ont la balle ou quand ils ont perdu la balle, ils jouent haut, ils attaquent.
Ils n'ont pas peur de descendre tous et de défendre. Et là, ça se joue que sur la vitesse. Si tu n'as pas la vitesse pour courir et revenir défendre, ton équipe ne va aller nulle part. Il faut être rapide pour monter et rapide pour descendre. Et il faut jouer très haut. Il faut jouer haut. Il ne faut pas jouer bas. La meilleure défense, c'est l'attaque. On n'est pas là pour défendre. Le football, c'est le jeu. Vous êtes là pour défendre. Vous défendez quoi, les amis? Vous n'avez pas la balle et vous défendez. Vous avez la balle et vous défendez. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire au terrain? Ça, le vrai problème du Real de Madrid, c'est utiliser les joueurs, savoir passer l'information. Carlo Ancelotti pense qu'il peut transformer n'importe quel joueur en n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça. Surtout pour les défenseurs centraux. Désolé, mais ça ne marche pas dans tous les postes. Non. Et même la belle chanson du Real Madrid qui a été créée par le Camerounais a été transformée à des moqueries. Maintenant, ça devient Kamavinga, Kama, ouh, Kylian Mbappé, ouh, Aurélie Tchouameni, ouh. Il a été le plus nul sur le terrain. Et vous voyez ça gâter carrément l'image. Les supporters ne peuvent plus rien dire. Comment ça, en 2 matchs, il prend 9 buts, hein? C'est exagéré quand même, Carlo Ancelotti. En plus, à la mi-temps, au lieu de le sortir, il le laisse jouer là. Il sait que l'équipe est en train de perdre. On souffre, il le laisse jouer là. Il a quel problème même? N'oubliez pas, vous allez revenir voir cette vidéo. Si Ancelotti continue avec cette mauvaise façon de traiter les joueurs ou bien de les utiliser, en laissant les bons joueurs comme Arda Güler dehors, ou bien ne pas mettre Brahim Diaz qui peut changer aussi Jude Bellingham. Bien sûr que s'il y a des jours où Jude Bellingham n'est pas bon, vous le remplacez par Brahim Diaz qui peut bien jouer même à ce poste de Jude Bellingham, et au lieu de l'isoler de l'autre côté où il n'arrive pas à jouer, et aussi remettre Rodrigo dans un poste qui est favorable. Donc j'ai l'impression que Ancelotti est perdu avec... Il a de nombreux joueurs et il est perdu dans les classements, et ça c'est pas bon des grands entraîneurs, c'est pas très efficace pour un grand entraîneur de se perdre parce qu'il a juste des grands joueurs et il ne sait pas comment les gérer ou comment les utiliser. Parce que là, on aura peut-être beaucoup d'autres classiques encore. N'oubliez pas la Coupe du Roi qui est là. Ça peut être la Ligue des Champions pour se croiser encore. Et ça peut encore être même à la Ligue, ça reste encore un match. Donc, normalement, ce n'est pas une bonne façon de jouer. Ce n'est pas acheter les défenseurs qui va changer quelque chose. Hein. C'est juste bien mettre les joueurs à leur poste. Et ça, vraiment, Ancelotti a un problème avec ça. Il ne met pas les joueurs qu'il faut à leur poste. Asensio, c'est un bon joueur, c'est un très bon défenseur. Il est physique, il est rapide. Il est compétitif, pourquoi il le met dehors? Et je ne comprends pas aussi pourquoi il met Franck Garcia dehors, il préfère mettre Mendy. Pendant que Mendy a un problème offensif, Mendy ne peut pas monter, Mendy ne fait pas de centre. Pendant que Franck Garcia, il est rapide, monter, rapide, descendre. C'est les joueurs comme ça qu'on a besoin, les amis. Donc dans ce match-là, il y avait tout, mais il n'y avait rien du tout. Il y avait zéro pressing, il y avait zéro contre-attaque, il y avait zéro dribble, zéro, tout était zéro. Donc désolé, mais regardez le match, c'était du n'importe quoi vraiment. Ancelotti a peur de jouer contre le Barça et la peur d'Ancelotti se reflète sur tous ses joueurs. Sur le classement, déjà, c'est un problème. Tchouameni n'est pas un défenseur central. Kamavinga, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, oh.